Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur l'Ukraine. Ses alliés otaniens de l'Union européenne commencent à tourner le dos, mais complètement à Volodymyr Zelensky. Ah oui, plus rien ne va. Les alliés se séparent à queue de poisson. En ce moment où nous vous parlons, en cette période difficile où l'Ukraine a besoin de ses alliés, en cette période difficile où l'Ukraine a besoin de la protection, en cette période où l'Ukraine fait face ici à une pluie majeure et imminente de la Fédération de Russie sur l'ensemble de son espace aérien, la Pologne vient de tourner le dos. La Pologne vient d'envoyer des allégations négatives pour la protection de l'Ukraine. Ah oui, l'heure est grave. Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez, Volodymyr Zelensky manque des systèmes aériens. Plus précisément, incessamment, il avait demandé aux États-Unis d'Amérique de le fournir des systèmes aériens patriotes. Tchad, je voulais dire. Washington a complètement rejeté cette demande. Washington a suspendu et ne veut même pas en parler avec Zelensky. Alors, voyant que l'OTAN est en train de transférer des systèmes du côté de la Pologne, mais des systèmes patriotes NASAM très sophistiqués. La Pologne qui est un allié de l'Ukraine, la Pologne qui est l'une des bases arrières de l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine, la Pologne vient de rejeter la demande imminente de Volodymyr Zelensky concernant les systèmes aériens. C'est incroyable. Maranatha. On peut faire ça à son allié. C'est là que Zelensky doit comprendre que ces gens ne sont pas là pour lui, mais ils sont là pour les biens du sol ukrainien. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce conflit-là se repose sur les richesses du sol ukrainien, le gaz, le pétrole, parce que l'Europe n'en a pas. L'Europe achète du côté de la Russie. Donc, l'Ukraine, voyant que l'Ukraine a tout ça, il faut prendre coûte que coûte ce territoire pour s'en sortir dans les prochains jours, demain après-demain. C'est ça, en fait, qui est la cause même de ce conflit russo-ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, la Pologne a répondu. La Pologne a complètement rejeté la demande de Volodymyr Zelensky et l'a mis en stand-by, comme un petit poulet qui attend de quoi manger. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Selon le chef du ministère polonais de la Défense, M. Władysław Kozyniak, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez attentivement. Je vous prie, avant de continuer, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime, mettez beaucoup de j'aime et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube. Tous ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Vous cliquez dessus, la cloche apparaîtra, la cloche de notification. Vous cliquez sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines émissions. Parce que vous pouvez bien recevoir nos vidéos, mais prochainement, est-ce que vous allez encore recevoir? Je pense que non. Juste pas dans les cas de chance. Vous comprenez? Alors, rassurez-vous de le faire. Tous ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur suivre juste là, en dessous. Et activez la cloche. Selon les informations, qu'est-ce qu'ils nous disent? Uniquement pour les pays de l'OTAN. Voilà la réponse qu'on a envoyée à Volodymyr Zelensky. Uniquement pour les pays de l'OTAN. Pas question pour l'Ukraine. Ah, ce monsieur n'a encore rien compris. Nous, Africains, on comprend mieux que Zelensky. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les systèmes de défense aérienne patriotes et NASAM en Pologne ne protégeront pas l'Ukraine. Pas question. On ne protège pas l'Ukraine avec ça. Ça, c'est pour nous en cas de guerre majeure contre Vladimir Poutine, contre la Russie. C'est ça qui va nous protéger. Si on t'envoie tout, nous-mêmes, on va rester avec quoi? Alors, c'est ce qu'a déclaré sur TVN24 le chef du ministère polonais de la Défense, Władysław Kozyniak-Kamysz. Selon lui, les systèmes de défense aérienne que l'Allemagne et la Norvège déploieront temporairement en Pologne protégeront exclusivement l'espace aérien des pays membres de l'OTAN. Leur zone de couverture n'inclura pas le ciel de l'Ukraine. Leur zone de couverture n'inclura pas le ciel de l'Ukraine. Donc, selon dans les réglages, dans les paramètres, ça ne va pas toucher, ça ne va pas protéger le ciel ukrainien.
ça va juste protéger les terres, le ciel de l'Union européenne et des pays de l'OTAN. Donc, ils vont régler dans les paramètres. Vous savez, ce sont des machines, ça les réglages. Alors, Volodymyr Zelensky est remonté. Il est complètement en colère contre ses maîtres, contre sa base arrière, contre ceux-là qui le soutiennent dans ce conflit russo-ukrainien. Zelensky ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre par rapport à ce conflit, par rapport à ce que ses alliés sont en train de faire. Pour lui, c'est injuste. Vous comprenez? Alors, le ministre norvégien de la Défense a précédemment déclaré que le but du transfert des systèmes NASAM vers la Pologne était de couvrir les routes d'approvisionnement en armes vers l'Ukraine. Ça doit couvrir les routes en approvisionnement en armes vers l'Ukraine. Donc, c'est pourquoi Zelensky n'a droit à rien. Il n'a droit à rien. Mesdames et messieurs. Alors, d'abord, pour un premier temps, l'OTAN est en train d'envoyer cela pour protéger, comme ils ont dit, les routes d'acheminement pour le matériel qu'ils vont déployer en Ukraine. Et par rapport à cette troisième guerre mondiale qu'ils sont en train de préparer contre la Fédération de Russie. Donc, ils veulent envoyer suffisamment de matériel parce qu'ils comptent envoyer environ 50 000 à 100 000 soldats de l'OTAN ou bien, disons, les soldats de paix, des casques bleus de l'ONU du côté de l'Ukraine. Mais sans faire part de ça à la Russie, de gré ou de force que la Russie accepte ou pas. C'est ce qu'ils ont décidé, selon eux. Donc, nous voyons comment la troisième guerre se dessine. Nous voyons à quelle allure les choses vont aller sur le sol ukrainien. Parce qu'ils veulent que cette troisième guerre se passe entre le sol ukrainien et le sol russe. Ils ne veulent pas que ça frappe sur leur territoire. Mais c'est mal connaître ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Ah oui, vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est donc face à cette situation qu'ils ont envoyé ces systèmes aériens à l'Ukraine. Et ils refusent de donner à l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine est foudroyée. L'Ukraine est frappée par des drones. L'Ukraine est frappée par des pluies, des missiles. Alors, ils ne veulent pas libérer à l'Ukraine. Ce que l'Ukraine désire, ce que l'Ukraine veut, ce que les Ukrainiens ont besoin. Mais comment allons-nous dire que ce sont des alliés? Comment allons-nous dire que ce sont des gens qui veulent s'entendre? Oui, parce que en ce moment, il faut tout pour l'Ukraine. Mais si déjà vous refusez de donner X ou Y à l'Ukraine, un matériel à l'Ukraine, aux Ukrainiens, mais cela veut dire que vous ne voulez pas, en fait, la santé de l'Ukraine. Même si on détruit, peu importe ce que vous allez donner à l'Ukraine, Vladimir Poutine va détruire. Ça, c'est clair. C'est incontournable. Poutine va détruire. Vous comprenez? Alors, voilà la situation qui est très tendue entre la Pologne et les autorités ukrainiennes. Plus précisément, Volodymyr Zelensky qui a regardé cela d'un mauvais œil. Et ça ne l'arrange pas. Oui, pourquoi les Polonais ont refusé à l'Ukraine des systèmes aériens? Zelensky est remonté. Vous voyez à quelle situation l'Ukraine se retrouve. Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début des choses. Il y aura un moment où l'Ukraine ne recevra plus rien. Mais les hommes de l'OTAN recevront à la place de l'Ukraine. Au cas où les soldats de paix de l'OTAN seront transférés sur le front en Ukraine. En ce moment, Volodymyr Zelensky, même d'ailleurs, tel est son souhait, il veut que ces gens soient là parce qu'il en a marre de demander. Vous savez, lorsque vous avez des enfants quelque part, vous devez vous rassurer s'ils ont mangé, est-ce qu'ils ont bien dormi. On ne va plus passer par Zelensky. Non, tel ne serait plus le cas. Mais ils vont passer plutôt directement par le commandement de ces soldats de paix. C'est le cas de Volodymyr Zelensky. Et c'est pourquoi il veut coûte que coûte à ce que les choses s'amplifient. Vous voyez? Alors voilà la situation tendue entre l'Ukraine et la Pologne. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Je vous prie encore une fois de plus de continuer de pousser un maximum de j'aime, de mettre suffisamment de partages et de commentaires dans nos différentes vidéoconférences. Mettez cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout à travers le monde. Rassurez-vous, si vous avez mis suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire, c'est très important. N'hésitez non plus s'il vous plaît de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube. Pour tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube, cliquez sur le bouton
s'abonner. Et ensuite, la cloche de notification apparaîtra. Vous cliquez sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. N'hésitez non plus pour ceux qui sont sur Facebook de vous abonner, cliquez sur suivre en bleu, juste là en dessus, et activez la cloche de notification. Et dans le même temps, si vous voulez nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve dans notre zone de commentaires en dessous de la vidéoconférence. Cliquez sur le premier commentaire dans la vidéo. Vous allez voir le lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement et ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Automatiquement, vous cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite vous cliquez sur la cloche de notification qui apparaîtra. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.